Un match abouti de bout en bout, tu vois. Donc ça fait plaisir de retourner au stade et de prendre plaisir à voir l'OM jouer. Marseille, première mi-temps, un tir cadré, je crois. Je te mens pas, je suis sorti du travail, je suis arrivé en retard, donc je te dis la vérité, je suis arrivé. C'est le résultat surtout, le résultat qui est important. Le résultat qui est important, ça fait plaisir, surtout qu'on a un match en retard à rattraper mercredi contre ces enculés de Lyonnais. Il n'y a pas d'arrangement, c'est victoire et rien d'autre. Il faut les enfoncer au plus profond du fin fond de la Ligue 2, il faut les envoyer. C'est bon, tout le temps c'est à cause de moi ça. Oh, tout le temps le spotlight c'est niqué. Il faut les enterrer et remettre la terre dessus, ça y est c'est terminé. Terminé, la pierre tombale, on les envoie en Ligue 2 et c'est terminé. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a rien du tout, il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille et on va leur montrer mercredi. Faut regarder le haut du classement. Là, tu vas gagner, il faut gagner. Dans tous les cas, on va gagner mercredi. Et dans tous les cas, tu vas commencer à monter. Mais attention, il faut être prudent. Il faut continuer sur cette lancée. Pas se monter le crâne ou se monter la tête. Rester la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Et continuer sur cette lancée. Continuez sur cette lancée. Ne vous arrêtez pas. Finissez la saison, la fin de l'année sur une bonne note. Et continuez à nous régaler comme ça. Mais ne lâchez rien s'il vous plaît. Merci. Nadir, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Un peu décevant, on prend les 3 points, c'est le principal. Bon, sur les 2 buts, clairement on a de la chance. C'est une contre-attaque presque miraculeuse. Pardon. Et puis Aubameyang qui transforme le pénalty, on sait que Mandanda il est pas bon sur les tirs au but. Puis derrière un but d'Unai qui sort de nulle part. Voilà, on est totalement instable, c'est pas possible de gagner des matchs quand on a une défense centrale, une charnière centrale qui change à tous les matchs, une attaque qui change à tous les matchs. C'est dans ces moments-là qu'on voit que Valentin Rongier nous fait vraiment du bien. Voilà, donc faut qu'on se renforce pendant le mercato hivernal. Moi sur le terrain, je vois des électrons, des autotamponneuses, mais pas des joueurs, il n'y a pas de plan. Je ne sais pas à quoi ils jouent, mais moi ça me fait peur. Voilà, on prend les 3 points, c'est le principal encore une fois. Et tu es pas encore rassuré? Pas du tout, voilà. J'ai pas l'impression de voir jouer une équipe, je comprends pas. Encore une fois, comme je vais me répéter, mais le plus important c'est les 3 points et il faut continuer à penser comme ça jusqu'à la trêve hivernale parce que on est trop bas dans le classement, notre place elle est pas où on est. Mais ouais, c'est très très inquiétant ce qu'on fait ce soir. Est-ce que tu penses que cette équipe est capable de remonter la pente? Bien sûr, bien sûr, elle est capable. Elle est capable. Je sais pas moi, je pose la question. Oui, elle est capable. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu vois de mieux? Non, il joue le maintien. Il joue le maintien. Je peux parler mal un peu. Attends. Je peux parler mal un peu. Allez, soyez réalistes. Tu peux parler bien aussi si tu veux. Ah mais moi je vais pas vous mentir, j'ai fait que chanter, j'ai pas vu le match. Que j'étais là, virage nord, je chantais, j'ai pas vu le match. Lyon, on vous attend. Ce soir je vais regarder. Lyon, on vous attend. Je vais vous dire. Venez quand vous voulez, bande de fachos. Là, c'est pas l'arcade qu'on va leur casser. C'est le cul qu'on va leur casser. Il est là. Tu es rassuré, C'est bon, inquiétant ça encore. repart. Encore une fois, c'est inquiétant. Contre l'Ajax, il ne faut pas être cardiaque. Genre, tu es dans un match à suspense. Ce soir, tu mets 1-0, tu mets du temps à mettre le deuxième. Tu es dans le jeu, tu te fais manger par... En fait, c'est simple. Quand Rennes construit une action, on voit le développement du jeu. Et quand c'est l'OM, c'est un peu brouillon. Au milieu de terrain, c'est le désert de Gobi. Donc maintenant, Unai, un exploit. Tous les buts de l'OM en ce moment, c'est un exploit. C'est un penalty, c'est un exploit. Donc je ne sais pas si vous êtes satisfait de l'Olympique de Marseille en ce moment. Après, c'est vrai, il faut prendre les 3 points. Il faut prendre les matchs après les matchs. Mais on est malade. On est malade. Vraiment, dans le jeu, c'est pauvre. Mais le problème, c'est que l'OM n'arrive même pas à faire des séries. Comme vous l'avez vu dans le virage nord, il y avait marqué en 12 matchs 3 victoires. Est-ce que c'est normal? L'Olympique de Marseille, c'est pas normal. Donc il faut pas crier Alléluia ou je sais pas quoi. Prenons les matchs après les matchs. Mais ce soir, non, je suis pas content du contenu. Après, on prend les 3 points, c'est bien. Mais je suis pas content du contenu. Okay. Nos, Ouais. comment tu as trouvé l'OM ce soir? Franchement, c'est pas rassurant. Pas du tout. Pas du tout. Tu gagnes 2-0 contre un Rennes qui a affaibli, mais qui sent la merde, clairement. Tu as le moyen de le tuer 20 fois, tu n'as pas les occasions, tu vas pas les chercher. Moi, ça me rassure pas, honnêtement. Ouais, après, il y a le match contre Lyon, mais c'est pas notre place. C'est pas notre place. Si on se contente de 2 victoires contre un Ajax qui vaut même pas un Clermont-Ferrand et contre un Rennes qui vaut une équipe de Ligue 2, dans tous les cas, franchement, non. Ouais, tu as les 3 points, tu es content. Aubameyang l'a encore marqué sur penalty.
Mais bon, 700 000 € par mois pour 3 pénaltys en une semaine et une retournée, c'est bon, hein, au bout d'un moment. Il faut être honnête, c'est pas à la place de l'OM. Maintenant, ce qu'on veut, c'est depuis le début de saison, on sait qu'on s'est manqué. Parce que contre le Panathinaikos, ok, l'arbitrage n'était pas avec nous, mais on doit pas être là. On doit pas être là. Je suis désolé, moi, si tout le monde est content pour... non. Ce que je vois, c'est qu'on a à plus de 10 points des 4 premières places. En plus, cette année, il y a vraiment 4 places pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Et toi, tu te retrouves, t'es 10e, 11e là. Non, moi, je suis pas content. Je te dis pas que c'est de nouveau peut-être possible si tu fais ce résultat contre Lyon et que, bon, allez, Oui, tu bien fais sûr. une série. Après, attention, il reste des matchs. Mais sincèrement, c'est la place de Marseille ou pas? Concrètement, non. Donc ouais, si tu gagnes contre Lyon, mais Lyon, ils sont derniers. Si tu les bats pas Lyon, tu comprends plus rien. Non, après, tu es chez toi, ok. Mais je pense qu'il manque quelque chose. Bah écoute, au vu du résultat, on va dire un OM victorieux. J'ai envie de dire un OM victorieux. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas gagné. On faisait que des matchs nuls et tout en championnat. Et là, ça fait plaisir. Et là, ça fait plaisir parce que voilà, j'espère que c'est le début d'une belle série quand même. Ouais. Parce que dans le jeu, c'est pas encore ça, c'est pas terrible. Dans le jeu, c'était Rennes qui avait la possession, on jouait pas mal en arrière. Maintenant, voilà, c'est dur de jouer avec Ndiaye en ce moment. Il déçoit. C'était censé être le petit prince du vélodrome, vidéo à Saint-Charles et tout. Regarde ce qu'il nous fait. Tu vois ce que je veux te dire? Nous, on a besoin de cette touche de percussion. Et voilà, après Aubameyang, parce qu'il faut en parler, on l'a vu, il pressait beaucoup plus. Et ça, franchement, je pense qu'il a saisi le message. Il a confirmé, on va dire. Et il a été récompensé par ce pénalty. Avant le match, on était, je crois, à 2 points du premier non relégable. Bon, là, on se met à 5 points, mais c'est insuffisant. On est à peut-être une dizaine de points des places européennes. Donc là, pour l'instant, comme tu as dit, on regarde derrière. Et je pense que j'espère une victoire contre Lyon pourrait nous faire regarder devant. Mais attention, parce que j'ai remarqué qu'on ne leur donne pas tu sais, que ça ne soit pas le regain de confiance pour eux. Non, c'est frère. Ah, c'est Lyon, frère, voilà. C'est Lyon, Olympico, ils appellent. Non, c'est pas un Olympico, il n'y a qu'un seul Olympique. C'est Lyon contre l'Olympique de Marseille. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ouais, il faut qu'on les enfonce, comme tu as dit. Ouais. Et toutes ces années, je te jure, hein, toutes ces années-là, tu te rappelles les années Michel et tout? Tu as vu les années Michel et tout? Frère, sur les réseaux, ils nous prenaient, ils nous lâchaient. Mais là, maintenant, c'est à nous de le faire. Et c'est à nous de les enfoncer, d'être la cause de leur relégation. Naël? C'est quoi ton prénom? Oh, tu n'as plus de voix, t'as trop crié ou quoi? Ouais. Je m'appelle Naël. Marseille, ils ont été bons. Rennes, ils étaient éclatés ce soir. Et Aubameyang était le meilleur, Harit avec. Warni, il a eu un but magnifique. Mais voilà. Et je dédicace la team double A. Et allez l'OM. Un mot sur Lyon. Qu'est-ce que tu attends de ce match face à Lyon? Tu seras là ou pas? J'espère qu'on va les fumer. Ils ont été très bons. Ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. Par contre, ils auraient pu se donner un peu plus. Contre Lyon, pour moi, ils jouent le maintien. Lyon, ils vont arriver avec des poignards dans la bouche. Donc il va falloir que vous sortiez les doigts du cul, les gars. Parce que contre Lyon, on va en chier. Tu penses? Mais Lyon, ils sont mal aussi. Lyon, ils sont mal aussi. Hein. Mais non, arrêtez, ça sert à rien. Ça sert à rien de chanter, les gars. Oh, Lyon, c'est pas des tocards. Ah, ils sont derniers. Mais même s'ils sont derniers, ils vont jouer, ils vont s'accrocher. Lyon des deux, ça n'existe pas, les gars, d'accord? Lyon des deux, ça n'existe pas. Ah, ils sont proches. Ils sont très proches. Écoutez, que les meilleurs gagnent, d'accord? Voilà, on veut du foot fair play, comme ce soir. On veut que les meilleurs gagnent. Je souhaite du plus profond de mon cœur que ça soit l'OM qui gagne contre Lyon. Maintenant, battez-vous, les gars. Allez-y, faites-nous plaisir, montrez-nous qu'on ne vient pas pour rien au stade. Ah, je te remercie, au top. Un OM conquérant. On remonte un peu la pente, j'espère qu'on va remonter un petit peu au classement. On a une victoire ce soir, j'espère que ça va continuer, j'espère qu'on va pouvoir finir dans les 6-7 premiers cette saison. T'y crois cette remontée? Il y a ce match de Lyon déjà dans quelques jours. Moi j'y crois, une victoire. On va gagner chez nous, on va gagner contre Lyon, j'y crois. Ok, il faut y croire. Tu commences à retrouver une équipe qui tient la route ou pas? Je dirais que non. Mais j'espère qu'on va gagner. Contre Lyon, on va gagner. Et oui, on va tenir la route et on va finir, j'espère, dans les 5 premières. Ce soir, ça va, moyen. Moyen, je mettrai 10 sur la note. 10 sur combien?
10 sur 20. C'est encore moyen. Défense fébrile. L'attaque, ça va, mais surtout la défense. Donc j'espère vraiment que contre Lyon, on va gagner. Tu crois à une remontée possible ou pas? Oui. Parce que impossible n'est pas Marseille. Il y a Lyon qui vient déjà. Non, mais c'est pas grave, on va les taper. On est au Vélodrome. Hein. On n'est pas au stade de Lyon là. Voilà. Ouais, mais c'est un match important. Ouais, mais ils sont derniers, c'est pas. On va les taper, on est au Vélodrome là. On n'est pas. Voilà, on n'est pas Lyon. Si tu les tapes, tu reviens à 3 points de. 3 points de la 5e place, je crois. Non, mais moi, honnêtement, franchement, j'y crois. J'y crois, c'est comme je dis, impossible n'est pas Marseille. J'ai trouvé un OM séduisant et ça fait plaisir de retrouver le chemin de la victoire au Vélodrome parce que ces derniers temps, c'était compliqué. Voilà. Et sinon, à part ça. Dans le jeu, c'est encore. C'est compliqué. Ouais, la première mi-temps, ça a été assez difficile. Après, bon, on a vu que les Rennais ont été réduits à 10. Bon, nous aussi, on a pris une carte rouge avec Iliman Ndiaye. Mais bon, on a réussi à mettre ce deuxième but qui nous a fait du bien. Et je pense que pour la confiance, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut confirmer mercredi face à Lyon. Tu la sens capable, cette équipe, de repartir d'enchaîner, ça va être compliqué. Après le match de l'Ajax, il y a 3 jours, un troisième match en 6 jours, on va voir. Mais bon, je pense que les joueurs ont quand même assez d'énergie pour aller chercher une troisième victoire. Et puis bon, il va falloir enchaîner aussi à Lorient dimanche prochain. Donc là, il reste encore 5 matchs avant la trêve hivernale et la fin de l'année 2023. Bon, elle n'est pas finie cette saison. Non, elle n'est pas finie. Il faut aller de l'avant et il reste encore 4 matchs de championnat avant la trêve hivernale. Il va falloir faire une série. Donc déjà la première ce soir, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir enchaîner avec le Lyon mercredi, Lorient et Clermont et Montpellier avant la trêve. Et peut-être qu'on repartira de l'avant en 2024 pour retrouver les objectifs tout en haut et la Ligue des Champions. Je les ai trouvés un peu décevants, mais on s'en fout, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel. J'espère mercredi on va gagner, on sera tous là derrière eux. Et Lyon, on vous encule, on vous baise, on sera là. Et allez, bonne soirée à vous. Merci. De rien. Merci. Tu penses que c'est suffisant dans le jeu ou pas? Ah, justement, non. pour repartir et faire des séries. Non, alors franchement je pense pas. Il faut améliorer les gauchos et les milieux de terrain. Sinon ça va en vrai. Mais il faut un peu se booster parce que c'est fade, je trouve. C'est fade. Ouais. Comment tu as trouvé l'OM ce soir? J'ai trouvé l'OM qu'ils étaient bons. Dommage pour le but d'Harit en hors-jeu. Et j'espère que contre Lyon ils vont gagner et aller l'OM. Je te remercie, à bientôt. Déjà on remonte au classement. Déjà c'était important de prendre les 3 points ce soir. Après à Lyon, il faut qu'on les tue, les Lyonnais. Et voilà, qu'on engrange des points et qu'on puisse un peu élever le niveau du classement. Au fur et à mesure, tu te dis avec les victoires, peut-être si tu fais une série, ça peut repartir à tous les niveaux. C'est ça peut repartir en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Et surtout, pensez bien à Lyon et les gagner surtout au Vélodrome. Match en retard, bien sûr, on le sait tous. Et on a la dalle et on a envie de passer le cap du classement. On n'a pas envie de stagner aux 9e place. Là, ce soir, on est 9e. Mais on a vraiment envie de continuer et d'avoir la grinta et de mouiller le maillot sur le terrain. Les supporters ils sont là, même on a froid, on est tous congelés, on a tous froid, moi j'ai froid aux pieds, j'en peux plus. Mais voilà, ce qu'on veut c'est voir les joueurs à fond dedans. Rennes c'était pas une grosse équipe ce soir. Genre ils n'avaient pas le gros niveau, on était vraiment à 1 point de eux. Là on est passé devant, Nantes on est passé aussi devant. On avait vraiment l'occasion de forcer sur les 9e place, à être 1 point derrière, je sais pas quelle équipe, il me semble Nantes. Où on est devant Nantes. Aucune idée. J'ai pas regardé le classement encore, je vais le regarder en rentrant. Mais voilà, j'ai envie qu'on pousse le classement et qu'on gagne quoi. Dire 2 mots. Je t'ai vu toi déjà. Moi j'ai juste à dire 2 mots. Très beau but de Unai. Très beau match de Aubameyang. Très bon match de Aubameyang, c'est vrai. c'est vrai, très bon match de Aubameyang. Très bon but de Unai. L'OM s'est réveillé, mais franchement c'était un très bon match et je me suis régalé franchement. Tu es rassuré quand tu vois le niveau de jeu quand même ou Non, en vrai pas trop. Pas trop. Les élites c'est pas trop encore. Pas trop ça. Mais sinon c'était un très bon match et Unai c'était bon et c'était un délice franchement. C'était un gros but d'Unai. Gros but.
C'est vrai, un angle mort, c'est vrai, c'était un très beau but de Unai, c'est vrai. Les ailiers, c'est pas ça du tout. Amin Harit, il a régalé, c'est vrai. Mais. Les gars, vous trouvez qu'Amin Harit, il a régalé ce soir? Pour moi, il a fait son match. Pour moi, Amin Harit. Ouais, ça va. Bon. En vrai, ça va. Amin Harit, ouais. Mais Unai, il était un peu régalé. Les Unai, Marocains sont bons, hein. les Marocains sont bons, c'est vrai. Les bons. gars, c'est les Africains qui régalent un peu, vous voyez ce que vous dites? Les Marocains sont là. Amin Harit, il a bien joué. Il a régalé et gros. Mandanda, reviens à l'OM. Même si tu n'arrêtes pas beaucoup de buts, Mandanda, reviens à l'OM. Franchement, ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. Genre, il a fait 13 ans à l'OM, il a joué. Ça fait plaisir ou pas d'envoyer Lyon en Ligue 2? Ouais, ça fait plaisir, bien sûr. Lyon, c'est. Ça y est, ils font trop le show. Ils font trop le show avec la casette, mais sinon, c'est en dernier du classement, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir. Franchement, force à vous. Et gros big up à Unai et à Amin Harit. Et Aubameyang, continue comme ça, frérot. Ne lâche rien. Je te remercie. Merci beaucoup. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Ismaël. Voilà, l'OM, je les ai trouvés un peu douteux en première mi-temps. Mais après, ils ont été assez convaincants en deuxième, donc ça compense. Et voilà, beau penalty bien tiré de Aubameyang. Et méchant but de Unai. Ouais, après dans le jeu, c'est pas encore top. Ouais, il y a toujours des choses à améliorer, mais on prend les 3 points, c'est l'essentiel. Okay. Moi, je pense que le match de jeudi contre l'Ajax, c'était un tournant. Et que là, on va enchaîner les victoires. Et il faut se remettre dans un bon rythme, parce que les matchs d'avant, c'était pas ça.